Hello tout le monde, c'est Vincent et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On va apprendre à faire quelque chose qui m'a beaucoup été demandé sur internet. On va apprendre à faire un hyperlapse. Et un hyperlapse, qu'est-ce que c'est? Concrètement, un hyperlapse, c'est ça. Voilà. Donc en gros, c'est une séquence vidéo qui est faite à la base à partir de photos. En fait, grossièrement, c'est un timelapse, mais en mouvement. En fait, si vous voulez, le but c'est de suivre un sujet, de faire plein de photos de lui, tout en se déplaçant. C'est vraiment quelque chose qui donne du dynamisme à votre vidéo et je trouve ça vraiment très intéressant. Alors là, aujourd'hui, on va apprendre à faire une méthode parmi plein de faire des timelapses. Moi, personnellement, je fais mes timelapses, par exemple, sans trépied. Le truc, c'est que quand on est en voyage, on ne pense pas forcément à prendre son trépied, on n'a pas forcément la place, ni même d'argent. Aujourd'hui, il y a des personnes qui n'ont pas forcément envie d'investir dans un trépied et c'est normal. Voilà. Donc, en gros, vous avez besoin de quoi pour faire votre timelapse? Eh bien, je vais vous dire une réalité. Ça, téléphone, ça suffit amplement. Et ça, je vous montrerai, mais à la fin de la vidéo. Alors moi, personnellement, j'utilise un GH5. Évidemment, c'est un boîtier qui coûte assez cher, mais vous pouvez utiliser n'importe quel boîtier. Ça fonctionne. À partir du moment où vous respectez les 3 règles que je vais vous citer, vous pouvez absolument tout faire et vous focus sur votre hyperlapse. Donc, les 3 règles à respecter, c'est de 1. Toujours viser le même point. Alors, pour ceux qui ont des réflexes, vous allez avoir un marqueur central dans la visière qui va vous permettre de toujours viser le même point, ce qui est hyper important. Pour ceux qui ont un DSLR ou autre appareil, vous pouvez utiliser la grille de référence qui se trouve dans le menu, qui vous permet d'avoir 2 barres afin d'avoir un point sur lequel viser votre sujet. La deuxième règle à savoir, c'est de toujours être régulier dans vos pas, c'est-à-dire de toujours essayer d'avoir la même distance entre vos photos, très important, de ne pas faire un pas d'1 mètre puis un pas de 5 mètres, admettons, et aussi de prendre vos photos à un intervalle le plus régulier possible. Donc moi, ce que je fais personnellement, c'est que je compte dans ma tête, c'est que je fais 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, je me déplace, 2, etc. Vous avez compris, c'est de prendre vos photos à un intervalle régulier. Et la troisième chose qui est aussi importante, c'est d'avoir toujours l'horizon droit. Alors, selon vos réflexes, vous avez par exemple ici, j'ai une aide à l'horizon. Donc en fait, c'est une sorte de barre, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais ça vous permet d'avoir votre horizon droit. Hop, dès que la barre est verte, je sais que mon horizon est droit. Et donc, je peux prendre ma photo. Après, on verra que dans d'autres cas, on n'est pas obligé d'avoir l'horizon droit. Mais voilà, là, pour cette première partie, on verra que ça suffit. Ensuite, on va privilégier, si vous avez un réflexe, que vous n'êtes pas sur téléphone, une grande ouverture pour avoir un maximum de profondeur de champ. Et voilà. Le seul souci de cette méthode, finalement, c'est qu'on est obligé de le faire de jour. Parce que si vous le faites de nuit, vous allez trembler et donc vous allez avoir du flou sur votre image. Ce qui va rendre votre hyperlapse complètement dégueulasse. Donc, si vous voulez le faire de nuit, vous faites exactement la même chose, mais sur un trépied. Donc on se retrouve tout de suite à l'extérieur pour voir comment on fait plus en détail. Ok, donc on se retrouve maintenant sur le terrain afin de pouvoir réaliser cet hyperlapse. Donc vous avez votre boîtier en main, vous avez un sujet. Alors pour ma part, je vais choisir en fait cette maison-là. Je vais viser une des 3-4 cheminées qu'il y a là. Et je vais faire une sorte de travelling tout en visant le même point. Ça, c'est hyper important et de façon régulière. Donc on s'y met tout de suite. Vu que la distance n'est pas immense, je vais faire vraiment des petits pas afin d'avoir quelque chose d'assez intéressant, de pouvoir avoir au moins mes 60 images tout le long du chemin. Et derrière, bah voilà, je vais pouvoir faire un truc sympa. Allez, c'est parti. Ok, donc maintenant qu'on a fini de prendre nos photos, on a fini notre prise de vue, on se retrouve sur After Effects, on crée une nouvelle composition et là, il suffit simplement d'importer nos photos. Alors là, vous en avez 60, vous n'allez pas importer les 60, vous allez importer et faire option de séquence, séquence importer JPEG. Donc si jamais vous avez pris du RAW, vous faites séquence importer RAW, etc. Si vous avez pris un autre format, ça fonctionne aussi. Vous faites importer et là, vous avez votre séquence qui vient de se créer. Vous la mettez directement dans votre composition et là, on peut voir que ça fonctionne. Donc, comme là, vous le voyez, eh bien, la séquence, eh bien, elle bouge un peu, elle n'est pas forcément stabilisée et ce n'est pas forcément un rendu hyper propre. Là, si je reprends du début, voilà, ce n'est pas très propre. Il suffit d'aller dans Effets, chercher Stabilisation de déformation visuelle. Je la mets sur ma séquence. Donc, il y a une petite analyse qui se fait.
On fait un lissage en général à 50%. Ce qui nous intéresse, bon là c'est déjà fait, mais c'est de stabiliser, de recadrer et de mettre une échelle automatique qui va permettre de zoomer un petit peu dans l'image pour recadrer. Donc là, il y a l'analyse qui est en cours d'arrière-plan. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour stabiliser votre image, eh bien, votre logiciel, il va forcément cropper dans l'image. Et donc, pour éviter ce genre de choses, eh bien, plus vous allez être précis dans votre shoot, plus vous allez toujours mieux fixer votre point et mieux le shooter, et moins votre logiciel aura besoin de cropper dedans. Bon, là, je l'ai fait assez rapidement. Je pense que ça va pas mal cropper. Après, on va voir le résultat tout de suite. Donc voilà, donc là, j'ai mon hyperlapse qui a été fait autour de ce point-là. On peut voir que c'est plus ou moins réussi. Voilà. Bon, après, je suis descendu, évidemment. Je voulais mes 60 images. Donc, et voilà. J'ai mon hyperlapse qui est fait. Donc, j'espère que ce tutoriel vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un pouce bleu, tout ça, tu connais. Voilà. On se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!